Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais donner mon avis sur un livre. Le livre c'est le manuel d'Épithète qui est aux éditions du livre de poche que j'ai acheté d'un prix, je crois que c'est 2,50 €. Pas très cher par rapport au prix initial qui est de 5 €, c'est-à-dire moins 50%. Alors, je vais dire un petit peu quoi que je vais pas dire, parce que Emmanuel d'Épithète, c'est-à-dire c'est un philosophe stoïcien, et c'est Arien, le disciple de Épithète, qui a écrit ce livre, parce que il a reçu certaines leçons d'Épithète. Alors, Épithète est un esclave à la base, et à la base, quoique il est devenu esclave, hein, dans tous les cas, on ne connaît pas trop son histoire. Il est connu dans le mouvement du stoïcisme en philosophie. Alors, c'est quoi le stoïcisme en philosophie? C'est un mouvement large. Ça parle de Marc Aurèle, d'Épithète aussi, ou d'autres philosophes que je connais pas et qui se proclament stoïciens. Alors, il y a énormément de personnes qui ont lu le livre d'Épithète. Par exemple, nous avons Pascal, nous avons un néo-platonicien qui est très connu, euh, Simplicius, si je prononce bien le prénom ou le nom. Du coup, je vais essayer de décrire en quoi c'est bien le stoïcisme, c'est point positif, point négatif. Et je vais essayer tout d'abord de décrire un peu l'ouvrage. Alors au début, nous avons une longue introduction du manuel d'Épithète afin de décrire l'ouvrage. Et après, nous avons le manuel d'Arien, le manuel d'Épithète directement. Bon. Après, la traduction sert ou sert pas, ça dépend de chacun. Est-ce qu'il va arriver à décrypter les phrases d'Arien par rapport aux leçons reçues d'Épithète pour essayer de voir le sens philosophique du terme? Bon, après voilà. Alors, le stoïcisme est une philosophie très qui base sur trois étapes, sur trois étapes ou sur trois bases. Point 1, le stoïcisme se base sur tout ce qui ne dépend pas de moi, du jugement, etc. Et aussi le fait que le stoïcisme permet de détacher nos émotions. Il permet aussi de contrôler nos émotions et notre période de stress. Alors, ce qui a marché sur moi, parce que j'étais dans une période de stress intense et d'émotions intenses, je n'avais plus géré. Grâce à ce livre, ça m'a permis en partie de gérer quelques épisodes de stress intense et d'émotions. Le but du stoïcisme, des personnes stoïciens ou stoïciennes, je ne sais pas comment on le dit, c'est de vivre une vie philosophie basée sur la connaissance et que le monde, on vient au monde pour connaître le monde et apporter à son pierre à l'édifice et à la société. Ça part d'une très bonne initiative, c'est que les stoïciens ils disent que les émotions est une aberration parce que l'émotion ne permet pas de faire des choix rationnels. Et ce sont, comment dire, il dit que toute action qui ne dépend pas de toi et qui ont une action peut-être corporelle ou pas, ou etc., c'est pas besoin de pleurer ou de faire ou de se plaindre parce que ça ne dépend pas de toi. Et du coup, c'est pas possible. Et aussi, il y a la deuxième morale qui est très bien, que j'ai adoré, c'est que dans le stoïcisme, il dit que le désir entraîne le désir, et dès que le désir entraîne le désir, t'es enchaîné, et du coup, tu vas être malheureux. Il y a aussi le fait que faut pas faire des grands projets. C'est-à-dire, en gros, pour eux, si tu vas t'investir sur un grand projet où le projet a une bonne chance de ne pas y arriver pour telle et telle raison, tu vas être complètement détruit à l'intérieur de toi. Et du coup, cet objet-là de désir et de projection que tu as n'est pas bonne. Alors, on peut faire ça typiquement sur l'exemple de la mort. Pour eux, la mort n'est pas, n'est pas une fin en soi, quoique
Bon, ils disent que on peut pas parler de la mort parce que c'est une projection de la mort qu'on a. Parce qu'une fois qu'on parle de mort, c'est qu'on est déjà en vie. Pour eux, c'est ça. C'est ça. Et aussi, ils se détachent de tout ce qui est matériel. Et aujourd'hui, vu qu'on est dans une société de consommation où le matériel a quelque chose de fétichiste, maintenant Dieu c'est le dernier ordinateur, le truc comme ça, c'est qu'il y a une sorte. Il dit que tout matos, tout le matériel qu'on a de confort, etc., c'est un emprunt qui est fait vis-à-vis de la nature et que le jour où ça va se désagréger ou cet être ou ce objet va être complètement détruit, bah ça va être rappelé à la nature. Et du coup, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut pas s'attacher aux choses et faire comme dire, lier trop des émotions sur un être, etc. Parce qu'au bout d'un moment, euh, la vie va récupérer cet objet, cet être, voilà, dont ils seront plus. Et c'est ça la puissance d'Épithète et du stoïcisme, ça permet de canaliser nos émotions et nos stress. Mais le point négatif, c'est que on n'a pas de compassion quand on n'a pas d'émotion. C'est ça la problématique aussi. Alors, pour essayer de détailler aussi mon raisonnement vis-à-vis du projet, c'est eux ils conseillent d'être humble et par rapport et de se connaître soi-même en faisant peut-être de la méditation et par rapport à tes moyens t'essaies petit à petit de faire des objectifs par journée pour essayer de les atteindre. Par exemple, demain je vais lire 50 pages d'Aristote et du coup quand le lendemain tu arrives à faire ça et tu seras content et petit à petit tu vas augmenter échelle en échelle l'objectif. Et du coup, les points négatifs du stoïcisme, j'ai déjà dit un peu, c'est qu'on n'a pas de compassion, du coup ça peut créer des êtres sans émotion, du coup sans compassion, ça peut créer carrément des meurtriers si tu veux par là. Les meurtriers sont des personnes qui n'ont pas de compassion vis-à-vis d'une vie humaine. Du coup voilà, j'ai fait un peu le tour du stoïcisme pour moi. Qu'est-ce qui m'a apporté? C'est simple, c'est gérer son stress et avoir une certaine philosophie de vie. Et du coup, je vous conseille de lire le manuel d'Epictète, le livre de poche, aux éditions livre de poche. D'ici là, n'hésitez pas à lire des livres. Il faut lire des livres non cesse pour être plus intelligent. Et je vous dis à plus tard. Salut tout le monde.